Un enfant sur 250, sont des chiffres de l'INSEE, meurt en France avant son premier anniversaire. Et oui, ce taux de mortalité infantile augmente. Bon, il n'augmente pas d'une manière énorme, mais il augmente. Bonjour et bienvenue sur le Contrepoint. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très joyeux car nous allons parler mortalité infantile. En 2024, 2700 enfants de moins d'un an sont décédés en France, soit 4,1 décès pour 1000 enfants nés vivants. Ce chiffre est en légère hausse depuis 10 ans et suit une tendance à l'inverse des autres pays européens. En effet, alors que nous faisions partie des meilleurs élèves dans les années 90, nous nous classons désormais seulement à la 23e place sur 27 en Europe concernant la mortalité infantile. Nous allons donc essayer, dans cette vidéo, de comprendre les causes de l'augmentation de la mortalité infantile en France. Sur ce premier graphique, on a donc la mortalité infantile en fonction du temps, donc depuis les années 80 pour les différents pays de l'UE. Donc pour rappel, la mortalité infantile, ça représente le nombre de décès de bébés avant l'âge de 1 an. Et ici, sur le graphe, on est en pour 1000. Donc en bleu, on voit la trajectoire de la France et en blanc, la moyenne des pays européens. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que depuis 2011, le taux de mortalité infantile a légèrement augmenté. Il est passé de 3,5 à 4,1 pour 1000 en 2024. Et depuis 2015, le taux de mortalité en France, il est supérieur à la moyenne de l'Union européenne. On voit que les courbes, elles vont se croiser en 2015 et que c'est là où la France part vers une hausse, tandis que les pays de l'UE, ils vont suivre une trajectoire qui est légèrement décroissante depuis le début des années 2000. Donc en 2023, il atteint 3,3 pour 1000 en moyenne dans l'Union européenne. Donc les comparaisons entre pays sont cependant à considérer avec précaution parce que les pratiques de déclaration, donc enfants morts-nés ou enfants vivants décédés peu après leur naissance, peuvent quand même varier selon les contextes et les réglementations. Donc pour ce deuxième graphique, on a le taux de mortalité en fonction du temps toujours, mais on a 4 courbes qui représentent 4 conditions d'âge. Donc la bleue, on va dire intermédiaire entre le bleu foncé et le bleu clair, représente la mortalité entre le 1er et le 27e jour. La bleue foncé, c'est entre le 28e jour et la première année, la fin de la première année. Et en bleu clair, c'est une mort le jour de la naissance. Et en rouge, le taux de mortalité, tout confondu sur un an. On voit qu'entre 93 et 95, le taux de mortalité infantile il a fortement baissé. Donc de moins 25% en 2 ans. Et c'est principalement dû à la diminution de la mortalité post-néonatale. Donc entre 28 jours et 1 an, courbe bleue, qui elle a baissé de 40% en 2 ans. Et ça fait suite à des campagnes de prévention qui visaient à diminuer la mort subite du nourrisson. Par exemple de la prévention sur les modalités de couchage du bébé, sur le cododo, sur la température de la pièce, sur le tabagisme. Donc toutes ces choses ont amélioré cette courbe. Et ensuite, de 1995 à 2011, la baisse de la mortalité infantile, elle s'est poursuivie, mais à un rythme moins soutenu. On voit que tous les graphes ils sont plutôt stables sur les 20 dernières années, il n'y a que le bleu intermédiaire qui remonte un peu, et qui serait responsable de notre problème de remontée de la mortalité infantile globale. Donc, pour synthétiser, on a un enfant sur 250 qui meurt avant son premier anniversaire, un quart des décès, c'est le jour de la naissance, la moitié des décès, c'est entre jour 1 et jour 27 ou 28, et un quart, c'est dans la période post-néonatale, donc jusque 1 an. Maintenant, on va quand même essayer d'expliquer les causes de cette remontée. On pourrait commencer par les progrès de la médecine qui, en permettant à des enfants qui seraient autrefois morts-nés et donc non comptabilisés dans les naissances vivantes, de survivre pendant quelques heures ou jours après la naissance, ces progrès auraient pu avoir un léger impact sur la hausse de la mortalité infantile depuis 2011. En effet, le taux de mortalité spontanée, qui rapporte le nombre d'enfants morts-nés hors interruption médicale de grossesse au nombre de naissances, a légèrement baissé sur les 10 dernières années. De même, le nombre d'interruptions médicales de grossesse, lui, a aussi légèrement baissé.
ce qui a pu entraîner une hausse du nombre de décès dans les premiers jours de vie. Et donc la première hypothèse, ceci étant dit, étant que la diminution du nombre de maternités en France et donc l'augmentation de la distance de trajet pour une femme sur le point d'accoucher d'arriver à une maternité serait responsable de cette augmentation de la mortalité infantile. Donc là on voit un graphe qui est l'évolution du nombre de maternités en France. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a 3 fois moins de maternités aujourd'hui qu'au début des années 70. Donc en effet ça baisse bien. Et oui, il y a beaucoup de petites structures qui ont fermé, mais plutôt au nom de la sécurité. Personnel mal formé, sans expérience, dû à la difficulté de recruter, ce qui ne permettait pas forcément une bonne prise en charge. Donc moins de maternité, donc comme on l'a dit, augmentation de la distance pour trouver un endroit où accoucher, surtout en campagne. Et en effet, pour 7% des femmes, ça prendrait plus de 30 minutes en voiture pour se rendre à la maternité la plus proche. Malgré ça, il y a moins de 0,5% des naissances qui sont concernées par des accouchements inopinés avant d'atteindre l'hôpital. De plus, les plus forts taux de mortalité néonatale, ils sont observés aussi sur des faibles distances domicile-maternité. Donc on remet un peu tout ça en question quand même. Et de plus, malgré l'augmentation de la distance et la fermeture des petites maternités, en fait les grosses maternités, elles sont beaucoup mieux équipées. Elles sont plus à même de prendre en charge les problèmes néonataux. La cause principale de la hausse de la mortalité infantile, elle n'est donc pas vraiment à chercher du côté de la fermeture des petits établissements, car remplacée par des établissements qui sont plus à même. Et peu d'enfants meurent faute de maternité. Par contre, il y a des dysfonctionnements profonds dans l'organisation des soins critiques liés à la néonatalité en France. Donc, les journalistes Anthony Corte et Sébastien Lurquin ont écrit un livre qui est illustré à l'écran, donc qui s'appelle 4,1 le scandale des accouchements en France, et qui décrivent les grosses maternités comme des usines à bébés, où les sages-femmes sont surchargées de travail et les cadences sont infernales dans les CHU. Il y a une restriction du recours aux césariennes et la dégradation du suivi des prématurés et l'effondrement tout simplement de la protection maternelle et infantile. Donc d'une part, on a une offre de soins qui est insuffisante, on n'atteindrait pas partout le ratio recommandé d'un lit de réa pour 1000 naissances, et en même temps, elle est inégalement répartie sur le territoire. On a des effectifs infirmiers qui sont trop souvent insuffisants, alors que pour les standards internationaux pour les nouveau-nés, il faudrait une infirmière pour un patient. Et selon la Haute Autorité de Santé, qui a analysé 328 déclarations d'événements indésirables graves associés aux soins du nouveau-né, 57% d'entre eux étaient, je cite, majoritairement évitables ou probablement évitables. Donc des mesures principalement humaines ou organisationnelles qui auraient pu empêcher la survenue ou limiter les conséquences, pouvoir demander l'avis d'un autre soignant, communication entre soignants, formation, manque de monde, n'ont pas été appliqués. Donc en fait, là, sur cette hypothèse, ça serait la dégradation des services publics, le manque de fonctionnaires, en l'occurrence de personnel soignant, et donc les problèmes d'organisation qui en découlent de cette pénurie de soignants, qui ont un impact probablement négatif sur le taux de mortalité en France. Donc ici, on a un graphe de l'évolution du taux de mortalité infantile selon l'âge de la mère en bleu foncé et du père en bleu clair. L'hypothèse est le fait que les mères ont leur premier enfant de plus en plus tard augmenterait la mortalité infantile. Donc l'INSEE montre ainsi que le risque de mortalité infantile, il est supérieur à 5 pour 1000 pour les mères très jeunes, donc moins de 21 ans, ou très âgées, plus de 44 ans. Et on voit que les deux courbes se dissocient vers 44 ans, celle de la mère marquant une pente assez abrupte. Donc, en effet, une grossesse tardive va induire un risque plus fort de grossesse multiple, lui-même à l'origine du risque de naissance prématurée. Mais, selon l'INSEE, pour les périodes 2010-2014 et 2015-2022, l'évolution de la structure de la population par âge de la mère et par type d'accouchement n'a
pas eu d'impact sur l'évolution du taux de mortalité infantile. On peut donc en effet se dire que l'immense majorité des naissances n'a pas lieu après cet âge. Et donc, bien qu'entraînant des complications, c'est une tranche d'âge qui est marginale dans l'impact sur la mortalité infantile. En moyenne, le premier enfant, les femmes l'ont vers 30 ans. Ensuite, on a ici donc un histogramme qui va représenter le taux de mortalité infantile selon le sexe, le type d'accouchement, l'âge de la mère, sa catégorie sociale, son lieu de résidence et son pays de naissance entre 2004 et 2022. Donc, premièrement, rapidement, on voit qu'une grossesse multiple est bien plus à risque qu'une grossesse simple. Ce n'est pas forcément le paramètre qui nous intéresse, car il n'est pas explicatif de la situation, mais voilà, on l'aborde vite fait. De 2004 à 2022, parmi les mères actives, le taux de mortalité infantile, comme on le voit ici, varie en moyenne de 2,2 pour 1000 pour les cadres, contre 3,5 pour les ouvrières et 3,6 pour les employés. Et ce taux, il est encore plus élevé pour les inactives, avec 5,1 pour 1000. Tout d'abord, les mères inactives, employées ou ouvrières, elles sont en moyenne en moins bonne santé que les cadres, ce qui peut quand même jouer sur la santé de l'enfant. Sur la période 2000-2022, à 35 ans, les cadres, elles ont une espérance de vie qui va être de 2 années supérieure à celle des employés, 3 années supérieure à celle des ouvrières et 7 années à celle des inactives. D'autres facteurs de risque pour la santé de l'enfant, à la naissance, sont qu'il y a des comportements qui sont plus fréquents dans les milieux modestes. Par exemple, la consommation de tabac. En 2016, 10% des ouvrières et 7% des inactives déclarent avoir fumé plus de 10 cigarettes par jour ou plus au 3e trimestre de grossesse, contre moins de 1% pour les cadres. En plus de ça, les recours aux soins, notamment les soins préventifs, sont moins fréquents et vont conduire à un taux d'hospitalisation prénatale qui est plus élevé pour les mères de milieux modestes. Donc déjà, là, on a un impact significatif de la catégorie sociale. Ensuite, on descend un peu, le taux de mortalité infantile, il est 2 fois plus élevé dans les DOM, avec 8 pour 1000, qu'en France métropolitaine, où on est à 3,5. Donc la Guyane, c'est le département où il y a le plus fort taux de mortalité. On est quasiment à 10 pour 1000, suivi de Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. En France, tous les départements, France métropolitaine, tous les départements ont un taux de mortalité infantile inférieur ou égal à 5 et toutes les régions inférieures à 4. Donc à caractéristiques égales, sexe, âge de la mère et du père, catégorie sociale et lieu de naissance, la surmortalité infantile dans les DOM, elle demeure. Pourquoi ? Parce que la pauvreté y est plus répandue, ce qui évidemment peut influencer la santé de l'enfant. Par ailleurs, les femmes, elles y connaissent davantage de problèmes de santé. Par exemple, en 2021, on avait entre 22 et 25% des femmes qui étaient confrontées à des problèmes d'obésité avant leur grossesse. Il y a contre 14% en France métropolitaine. Et la part des enfants avec un poids de naissance inférieur à 2,5 kg était globalement plus élevée également qu'en France métropolitaine. Enfin, il y a un enfant sur 3 qui dort dans le lit de ses parents à l'âge de 2 mois, contre un enfant sur 10 en France métropolitaine, ce qui n'est pas recommandé, évidemment, par la haute autorité de santé. Enfin, niveau origine géographique, les mères nées en Afrique ont plus de risques de perdre leur enfant. Le taux de mortalité, il est proche de 3,4 pour les mères qui sont nées en France, dans un autre pays d'Europe ou en Asie. En revanche, il est plus élevé pour les femmes qui sont nées au Maghreb, 4,6 pour 1000, ou dans un autre pays d'Afrique, où là on monte à 7,5 pour 1000, donc 2 fois plus que la moyenne. À caractéristiques égales, la mortalité infantile reste plus forte pour les mères nées au Maghreb ou dans un autre pays d'Afrique. Elles sont davantage touchées par la précarité et connaissent plus souvent des problèmes de santé. Il y a un suivi médical pendant la grossesse qui est moins régulier. Et voilà, elles ont ce qu'on appelle un taux de suivi qui est inadéquat. Pour conclure sur ce graphique, on retrouve de fortes disparités sur la mortalité infantile selon l'origine économique, sociale et géographique, là où il y a la concentration de pauvreté la plus élevée chez les personnes issues de l'immigration. Conclusion générale, on observe un accroissement de la pauvreté en France depuis le début des années 2000,
qu'on peut corréler à un taux de pauvreté en hausse en France depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, on est autour de 15,5% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. En plus, une dégradation du système de santé et de sa bonne répartition sur le territoire français serait les principales causes de la hausse du taux de mortalité infantile en France. Donc, dans un contexte très récent en plus, où on veut gratter de l'argent partout pour réduire le déficit dans les services publics, sur les aides sociales, sur l'accès aux soins, il faut absolument prendre conscience que ces mesures vont probablement continuer d'accélérer la dégradation de la mortalité infantile